salut à tous les amis. Bienvenue dans Planet Poker, je suis Value Equal True et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. Ce mois-ci, au programme, une affaire de triche lors d'un stream en live, le braquage d'un club de poker au Texas et une grève générale dans un club parisien. On parlera également de changements dans la team Pro PMU et sans oublier bien sûr le programme des tournois live en France et enfin, comme d'habitude, un œil sur les promotions côté room en fin d'émission. Faites un maximum de bruit les amis, un maximum de bruit, ok? Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, car l'affaire a fait beaucoup de bruit dans la communauté américaine, mais il y a peu de temps, un joueur s'est fait éjecter du Hustler Casino Live, un nouveau stream high-stake hébergé par le casino éponyme. Le joueur incriminé, Julio Cedillo, aurait fait un fold ultra tight, digne d'une véritable serrure, ce qui a mis la puce à l'oreille des commentateurs, surpris de voir ce joueur être aussi serré. Dans le chat du stream, des viewers ont indiqué à plusieurs reprises avoir vu Julio regarder les cartes de son voisin, un dénommé Barry, un régulier respecté de l'établissement, forçant ainsi le casino à le bannir définitivement. Mais revenons sur le spot en question. Après une relance d'Antonio à 1200$ avec As-4 off au bouton, en petite blinde, Julio paye avec 9-7-8, tandis que Barry complète en grosse blinde avec 18 off. Le trio de joueurs se cherchait déjà un peu verbalement lors de la partie. Barry s'était d'ailleurs exprimé sur le fait que Julio agissait de manière louche. Le flop arrive à 7-9 et Antonio effectue une mise de continuation à 1000$ qui ne fait fuir personne. La turn est un 6 qui donne quinte à Barry. Les blindes check et Antonio envoie un deuxième barrel à 2400$, tout en indiquant que Julio lui a donné un coup de pied sous la table. Alors qu'il a deux paires, Julio hésite, pendant qu'Antonio répète que son adversaire lui a mis un coup de pied. Vous vous mettez des coups de pied l'un à l'autre ? Demande Barry irrité par la situation, se demandant si ses adversaires ne collisionnent pas contre lui. Non, je suis juste en train de bouger mes putains de pieds, lui répond Julio avant de prendre quelques secondes pour passer. Un gros fold, sans une énorme réflexion et avec une main relativement forte dans un pot à 3 joueurs. Barry se contente alors de payer avec la nuts, et la rivière arrive avec un 5. Barry check encore, et Antonio continue en envoyant son tapis pour 4000$ avec la top pair. Barry snap call évidemment et remporte ce pot de presque 20 000$. Et c'est là que les viewers entrent en action, avec une avalanche de commentaires et d'accusations envers Julio. Ce dernier a forcément vu les cartes adverses pour passer à la turn. Et voici la preuve en question. On voit clairement Julio détourner le regard vers les cartes de Barry. 24 heures plus tard, le casino annonce sur Twitter qu'ils ont banni Julio de leur programme. Alors, il est évidemment de la responsabilité de chacun de bien protéger ses cartes, mais trouvez-vous la réaction du casino trop dure ou au contraire méritée ? Les commentaires sont là pour vous exprimer. Toujours aux États-Unis, il y a quelques semaines au Texas, dans la nuit du dimanche à lundi, une scène incroyable s'est déroulée dans une salle de poker à Houston, et qui a fait le tour des journaux télévisés américains. Un homme a tenté de commettre un braquage dans un club de poker, le Legend Poker Room, et à l'arme automatique, vers 1h30 du matin, alors qu'une quarantaine de clients étaient encore présents. L'homme, à peine entré dans le bâtiment, aurait crié qu'il allait braquer la salle. C'est alors qu'un agent de sécurité a suivi derrière le braqueur et a réussi à le maîtriser et récupérer son arme, avec l'aide de quelques personnes présentes sur place. L'arme, un AR-15, une arme de guerre automatique, s'est déclenchée à plusieurs reprises pendant la bagarre. Mais heureusement et miraculeusement, personne n'a été touché. Seul le garde de sécurité, qui s'était jeté sur le braqueur, a vu son épaule se disloquer, comme il le raconte lui-même dans une interview qu'il a accordée à ABC13. Il me demandait de lui donner de l'argent, mais au lieu de cela, je me suis précipité vers lui, je l'ai combattu avec son arme, et ça a commencé à tirer, a déclaré Trin, le vigile. J'ai pu le plaquer et lui mettre les menottes pour l'arrêter. L'enquête a confirmé que la moitié d'un chargeur avait été vidé lors de l'incident, entre 10 et 15 cartouches tout de même. Comme quoi, tous les héros ne portent pas de cap. On revient en France avec une news concernant un cercle de jeux parisien. Ce 18 janvier, un mouvement de grève était en cours aux portes du club Charon. Les employés ont indiqué être fatigués de la non-discussion avec la direction du club. Il n'y a pas d'échange entre la direction et les équipes. Il y a un manque de considération globale, c'est le ressenti de la majorité des employés, et cela des différents services, ont expliqué les porte-paroles du mouvement à Poker News. Durant toute la journée, une cinquantaine de grévistes sont donc restés devant le club Charon pour revendiquer de meilleures conditions de travail, et une négociation collective au regard de la situation sanitaire et du manque d'effectifs. Les grévistes regrettent aussi les départs non remplacés et les débordements envers les conventions collectives, le temps de travail, la gestion des pourboires problématiques, ou encore l'utilisation de la vidéosurveillance contre des salariés pour des motifs sans rapport avec les jeux. Malgré cela, dans la même journée, après 7 heures de fermeture, le club avait finalement ouvert avec le personnel minimum. Et malgré un semblant de dialogue en fin de semaine, l'établissement réaffirme ne pas vouloir négocier sans reprise préalable du travail. Les joueurs nous soutiennent moralement, notre liste de revendications n'est pas déraisonnable, rapporte un des porte-paroles du mouvement à Poker News. Le 27 janvier, des négociations ont débuté entre le personnel gréviste et le club Charon. Et le 2 février, le club a repris des horaires classiques, désormais ouverts de 13h à 6h du matin, et 7 jours sur 7, avec l'intégralité de leur offre de jeu. À l'heure où j'écris cet épisode, je ne sais pas si les revendications des grévistes ont été mises en place. Et d'ailleurs, d'autres comme moi se posent la question. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager. Quoi qu'il en soit, si nous ne devions avoir qu'un seul devoir en tant que joueur, c'est bien de respecter celles et ceux qui nous donnent les cartes, et qui nous permettent de passer un bon moment à table. Force à tous les travailleurs du monde du jeu. Et c'est un clap de fin pour nos chers ambassadeurs PMU. Erwan Pecheux et Sarah Erzali ont annoncé la fin de leur aventure auprès de la Room PMU.
Le duo avait cumulé près de 15 années de partenariat avec l'opérateur. Mais ces départs annoncent aussi une arrivée, puisque Blanco Demit, vainqueur de la Pro Dream, ne pouvait pas rester seul sponsor de la room. C'est Julien Martini qui va prendre le relais. Ambassadeur depuis 2021, animateur sur la chaîne Twitch de PMU et coach, et recordman de bracelet tricolore au WSOP, Julien est un candidat idéal pour ce poste et devient donc officiellement le nouveau Team Pro. Et l'aventure ne commence pas si mal, avec une 15ème place durant l'Apo 1000 qui vient tout juste de se dérouler. On lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. On passe maintenant au programme des nombreux festivals Texapoker pour la fin du mois de février et début mars. Et comme d'habitude, il y a pas mal de choix. Le Texapoker Deep Stack du 15 au 20 février au Casino Gujan-Mestra. Le Texapoker Series du 16 au 20 février au Casino d'Aix-en-Provence. Le Texapoker Series du 16 au 20 février au Casino de San Remo. Le Texapoker Series du 17 au 20 février au Casino La Roya. Le Texapoker Deep Stack du 22 au 27 février au Casino d'Evonnes-les-Bains. Le Texapoker Series du 23 au 27 février au Casino d'Aix-en-Provence. Le Texapoker Series du 23 au 27 février au Casino de San Remo. Le Texapoker Series du 24 au 27 février au Casino Le Havre. Le Texapoker Series du 24 au 28 février au Casino de Bandol. Le Deep Stack Open du 1er au 6 mars au Casino Cannes-la-Croisette. Le Texapoker Series du 3 au 6 mars au Casino de Gruisant. Et enfin, le Texapoker Series du 8 au 13 mars au Casino La Grande Motte. Retrouvez le programme complet sur texapoker.net et n'hésitez pas à réserver vos places au risque de vous retrouver en liste d'attente sur place. Et on passe tout de suite du côté des rooms avec quelques petites promos. Du côté de Winamax, c'est la saison 5 du King 5, la fameuse compétition de poker par équipe. Formez votre équipage de 5 pirates et partez à l'aventure, avec une dotation énorme de 200 000 € et des voyages à Las Vegas offerts pour disputer les WSOP prochains. Pour rappel, de la première à la 4ème place, 20 packages WSOP sont offerts, dont 5 pour le main event à 10 000 $. Cette compétition est totalement gratuite pour tous ceux que ça intéresse, et il n'est pas encore trop tard pour tenter votre chance. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur le site de winamax.fr. Du côté de PMU, c'est le Powerfest 2.5 millions, oui, avec plus de 2 millions d'euros garantis, du 27 février au 16 mars, donc vous avez encore un peu de temps pour vous préparer, avec plus de 200 événements qui vous attendent avec plein d'offres spéciales. Comme par exemple, le Big Ten, qui revient avec 25 000 € garantis et 1 000 € ajoutés sous la forme de 20 packages de 50 € répartis au hasard. Ils contiendront 50 € de tickets surprise Powerfest. Pour les petites banquerolles, vous pourrez vous orienter sur les versions mini de 5 à 30 €, et les championships rythmeront également le festival avec des events sur plusieurs jours, de buy-in allant de 2 à 250 €. Et enfin, pour les jours de haute limite, 2 événements premium avec des high rollers à 500 et 1000 € qui ont respectivement 50 000 et 75 000 € garantis. Bonne chance à vous! Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres programmes disponibles sur la chaîne, Zapok ou encore les divers programmes de mon blog Peter Moon. On se retrouve le mois prochain. C'était Value Equal True. À bientôt! Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.